Aujourd'hui, on va parler des rubans LED de la marque Govee. C'est ce que j'utilise pour mon setup, notamment ce qu'il y a derrière moi, le petit meuble avec les éclairages bleus qu'il y a tout autour. Salut tout le monde, c'est Xed Primo, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas encore, sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver pas mal de tests, de reviews, mais aussi des tutos dans l'high-tech, mais à la fois aussi dans la cinématographie et dans l'audio. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à liker les prochaines vidéos si tu les aimes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les avantages inconvénients que j'ai pu constater durant l'utilisation, mais aussi l'installation de ces fameux rubans LED. On va commencer avec les avantages de ce type de ruban qui sont, à vrai dire, plutôt simples à utiliser et simples à installer. Donc tout d'abord lors de l'installation, donc comme vous avez pu le voir quand j'ai installé ces rubans de LED derrière mon bureau, côté mur, en fait j'ai fait deux allers-retours, donc un en haut et un en bas pour avoir un effet de lueur, de shine, de couleur en réverbération avec le mur. Donc l'avantage d'avoir ces rubans LED, donc ils n'ont pas cette petite membrane en plastique qu'on peut retrouver sur des LED standards, du moins sur des rubans LED standards. Donc du coup ça m'a permis de plier sur chaque angle le collage et de faire des allers-retours simplement et d'avoir un setup sans forcément avoir à mettre des trucs en plastique. Donc au niveau de ce ruban de LED, il est livré avec un ruban de LED de 5 mètres, donc pour la catégorie que j'ai pris, des petits stickers plastique pour coller les rubans de LED si ça ne tient pas, donc on peut avoir une petite membrane qui va venir s'insérer pour fixer avec une vis. Aussi l'avantage de ce système, comme je vous l'ai dit auparavant, ce sont des LED de chez Govee et ce sont de très bonnes LED. J'ai testé plusieurs rubans de LED différents et ceux-là je suis très satisfait de la couleur mais aussi de la luminescence, c'est-à-dire l'éclat qu'a chaque petite LED sur ce ruban. Maintenant je pense que j'ai fait le tour des aspects positifs, donc à la fois, on peut le contrôler sur l'application, mais aussi avec, pour ma part, le Google Home. C'est très intéressant, donc ça se connecte au Wi-Fi et en Bluetooth. Donc sur la réplication, on va retrouver pas mal de petites astuces pour installer, mais aussi une communauté. Donc personnellement, je ne m'en sers pas du tout. Donc moi, l'application avec la programmation de routine, mais aussi faire on-off sur mes LED, ça me suffit amplement. Donc l'application reste simple à utiliser. Au niveau de l'installation, on va venir détecter notre LED et puis on va l'ajouter sur notre réseau Wi-Fi si on a besoin. La particularité de ces LED, c'est qu'on les connecte d'abord en Bluetooth, puis on vient les associer à notre réseau Wi-Fi. Au niveau des désavantages, donc au bout de quelques mois d'utilisation, certaines LED ont déjà changé de couleur. Typiquement, on peut retrouver sur notre ruban de LED des pigments qui ont différencié parce qu'il y a des défauts au niveau de ces LED. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ici, j'ai mon ruban de LED qui est programmé en bleu. Et à un certain moment donné, il va finir vert. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des connectiques, du moins au niveau de la LED, il y a eu un petit défaut, peut-être une accroche, mais pourtant, comme vous pouvez le voir, c'est relativement plat sur cette installation là et les angles, je n'ai pas eu de soucis. Donc au bout de quelques mois, donc même pas un an d'utilisation, il y a déjà quelques petits défauts que j'ai pu constater, donc c'est assez dommage. Après, je vais vous le dire, c'est très fréquent de retrouver des défauts comme ça sur des rubans de LED de plus d'1 mètre. L'un des plus gros défauts qui me désole un petit peu plus au niveau de l'application, enfin de l'utilisation de tous les jours, c'est que chez moi, il m'arrive d'avoir certaines fois des coupures de courant. Tous mes appareils sont éteints. Lors de ce redémarrage, je dois automatiquement reprendre l'application Govee, me connecter un par un sur chaque périphérique de cette marque et me connecter en Bluetooth, puis d'ajouter le réseau Wi-Fi. Donc encore heureusement, le mot de passe Wi-Fi est gardé dans l'application. Cependant, je dois le faire un par un pour chaque périphérique. Donc là, j'ai 3 rubans de LED au total, donc c'est pas beaucoup. Mais j'ai aussi des thermostats qui fonctionnent sur le même principe. Il y a certains périphériques, comme les ampoules connectées, comme d'autres types de marques, ils enregistrent le Wi-Fi en interne. Du moins, dès qu'ils se reconnectent, dès qu'ils se rallument, il vient se reconnecter automatiquement au Wi-Fi. Et ça, je vous l'avouerai que c'est un point très négatif pour ma part parce que je trouve que c'est une perte de temps de réouvrir l'application, de se connecter au périphérique, de sélectionner, d'aller dans les paramètres, d'associer la Wi-Fi une nouvelle fois au périphérique. Donc si j'ai une coupure tous les 2 mois, ça va, mais généralement mon réseau électrique n'est pas aussi stable que ça en ce moment. À mon avis, il y a une mémoire tampon puisque les couleurs restent identiques après l'allumage et le désallumage des périphériques. Donc je me pose la question s'il n'y aurait pas moyen d'améliorer ça. Au niveau de l'application, comme je l'ai dit auparavant, le point négatif, c'est qu'il y a beaucoup d'infos. C'est-à-dire que si on veut juste allumer, éteindre et créer des scènes, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser.
il y a l'aspect communautaire, il y a l'aspect publicité qui se trouve dans l'application que je ne trouve pas forcément intéressant pour une application finie vu qu'on a acheté un produit. Je vous mets en description ces LED là. Donc les points positifs, un petit récap juste pour vous, c'est que au niveau des LED, c'est de très bonne facture, c'est-à-dire qu'on a une très belle colorimétrie, on a une très belle luminance au niveau du rayonnement de la LED, mais aussi l'utilisation pour plier dans les coins et la mettre dans les points assez spécifiques où il faut faire des angles, c'est très pratique. Le plus gros désavantage que je trouve aujourd'hui par rapport aux concurrents, c'est l'application qui manquerait un peu d'amélioration, mais aussi la partie où, quand je n'ai plus d'électricité, il faut que je reconnecte manuellement à la Wi-Fi pour pouvoir le contrôler avec mon Google Home. Au niveau du prix, on peut varier. Donc sur cette marque Govee, sur les rubans de LED que j'ai choisi, ce ne sont pas des LED étanches, ce sont des LED qu'on peut utiliser en intérieur. On est sur une base entre 20 et 25 euros. Je vous mettrai en tout cas les liens en description si ça vous intéresse. Pour ma part, ce type de prix reste assez abordable sur le marché en vue de la qualité du produit. Honnêtement, si je devais en racheter, j'en rachèterais certainement pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Le seul bémol, c'est que vu que mon réseau électrique n'est pas stable, peut-être que j'hésiterais, je partirais sur un truc qui se lance automatiquement au niveau de la connexion Wi-Fi. Mais j'espère qu'il y aura une mise à jour de la part de Govee sur cette problématique-là. On se retrouve sur cette fin de vidéo. Je t'invite à liker si tu as aimé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout simplement à t'abonner. Si cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Moi, je te retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.